Bonjour, bonjour à vous qui passerez par là ce matin. Je viens vous faire un petit live, un petit direct là parce que j'écoute mon cœur en fait. J'écoute mon cœur qui fait beaucoup de bruit ce matin et j'avais vraiment envie de vous rejoindre, j'avais vraiment envie de vous partager ce qui se passe pour moi, de vous partager l'intensité de ce que je ressens, comme une impossibilité de le garder pour moi toute seule. J'ai beaucoup d'émotions. Coucou Stéphanie. J'ai beaucoup d'émotions parce que hier, je vous partageais une story. Merci. Bah, évidemment, ça monte comme ça au moment où je fais le live, mais c'est plein de belles choses, quoi. Je vous partageais une story où je disais que ce que tu peux avoir, beaucoup d'autres peuvent l'avoir, mais qui tu es, personne ne peut l'être. Tu es unique. Ton ADN, il n'y a pas 36 personnes qui ont le même. Hein? Et en fait, pendant longtemps, j'ai essayé de me camoufler, notamment au niveau de mon hypersensibilité. J'ai essayé de me camoufler parce que je me jugeais. Et je voyais ça, je voyais seulement un seul côté de la pièce finalement, de cette hypersensibilité. Je voyais l'incompréhension aussi des gens, je voyais ça comme une faiblesse. Et en fait, ce matin, et plein d'autres fois maintenant, mais ce matin, cette hypersensibilité, elle m'a fait ressentir la vie avec une intensité phénoménale. C'est comme si, voilà, je dis toujours que moi, chaque matin, j'accueille la journée qui m'est offerte comme un nouveau cadeau, comme une occasion de déballer ce cadeau, ces heures à venir, et une opportunité d'en faire quelque chose de beau. Ce qui me donne beaucoup d'émotions, c'est de réaliser que souvent, cette journée qui nous est offerte supplémentaire, on n'en mesure pas l'importance. Il y a plein de gens qui ne l'ont pas cette journée. Il y a plein de gens qui ne se sont pas réveillés. Il y a plein de gens qui... Bref. Nous, on a cette chance d'avoir une journée de plus qui nous est offerte dans la vie. Et vraiment, je la vois comme un beau cadeau avec des beaux rubans. Et je tire sur ces rubans et je découvre chaque jour ce qu'il y a dans ce paquet. Mais je découvre ce que je veux y voir, ce que je veux en faire à travers mes choix. Et ce que je remarque, c'est que pendant cette période de vie où j'ai essayé de camoufler ce que je croyais être une faiblesse, l'hypersensibilité, depuis quelques années, je l'accueille, je m'y connecte, j'observe, je vois, je sens ce à quoi ça m'amène, ce que ça me fait percevoir de beau, de bon dans la vie, à qui ça me fait connecter. Et ce matin, en lisant divers messages, en réalisant combien cette façon d'être que j'accueille de plus en plus me permet de me montrer telle que je suis, et surtout elle me permet de connecter avec des personnes qui résonnent à cette fréquence-là. Elle me permet de me sentir accueillie et de pouvoir accueillir l'autre. Elle me permet de décider à chaque instant qu'est-ce que je vais faire. Ce matin, j'aurais pu boire mon café debout dans ma cuisine, je ne sais pas. Finalement, j'ai dit à mon chéri, j'ai dit tiens, si on allait prendre le petit déjeuner dans le pays d'à côté. On est allé se balader et puis on a été prendre le petit déjeuner dans cet hôtel-restaurant qui était fermé entre l'hiver, le Covid et tout ça.
dans cet endroit magnifique là de la montagne, assez reculé. On a fait connaissance avec la personne qui tient cet hôtel-restaurant. C'était un moment de mise en lien qui m'a profondément touchée, qui m'a mise en joie. Et chaque instant, j'ai contemplé l'environnement qui était là. Mais bon, évidemment, vous allez me dire, tout le monde n'habite pas un endroit comme ça et tout, mais je veux dire, on a le choix. On a le choix de se tirer un café vite fait et puis de le boire, puis de passer à faire le ménage ou à se mettre derrière son ordinateur. Et on a le choix de faire un moment magique, même si on n'a pas de jardin, même si on est, je sais pas, en HLM, même si on peut y mettre de l'amour, on peut y mettre un regard, on peut y mettre beaucoup de gratitude dans le fait qu'on puisse avoir ce café, on peut savourer cet instant de vie. Comme dit une de mes coachs, on a à faire de chaque instant de notre vie un moment exceptionnel, un moment inoubliable, sans avoir besoin d'aller chercher quelque chose de grandiose. Être en vie, c'est déjà grandiose. Et moi qui pendant longtemps étais assez réfractaire à Facebook parce que j'en avais une perception, aujourd'hui je fais tellement de belles rencontres, des choses inespérées, des projets, des opportunités, ok, mais au-delà de ça, des connexions d'âme à âme. Encore ce matin, Max, si tu passes par là, merci d'être là. Bon, désolée, mais vraiment, merci Stéphanie. Ce qui me touche, c'est que tout ça, c'est à portée de nous. C'est à portée de chacun d'entre nous. Et il en va de notre responsabilité de savoir ce sur quoi on va mettre notre focus. Est-ce qu'on va regarder la beauté de la vie, ou est-ce qu'on va passer son temps à dire « Oh là là, il pourrait faire plus beau ouais, visiblement, il tombe des gouttes maintenant chez nous. Mais c'est pas grave, on a profité juste avant. Puis là, on va faire autre chose. Est-ce qu'on va passer son temps à critiquer tout le temps ce qui se passe à droite à gauche, ou est-ce qu'on va savourer chacun de nos pas et puis s'aligner à ce qui est ok pour nous? Est-ce qu'on va savourer le soutien qu'on peut avoir des personnes qui nous entourent, qu'elles soient virtuelles, qu'elles soient réelles, hein, des personnes qui vont connecter à nous, à notre âme? Ou bien est-ce qu'on va s'appesantir sur peut-être sa famille ou son conjoint qui n'est pas capable de nous soutenir dans notre projet ou qui ne le comprend pas? Bah, peut-être que lui, il n'est pas là pour ça ou elle n'est pas là pour ça. Mais il y a d'autres personnes. Et surtout, s'autoriser à être soi, c'est vraiment d'abord oser déployer ses ailes, s'accueillir tel que l'on est, s'aimer tel que l'on est. Évidemment, là, je pourrais me juger en me disant bah, « t'as l'air maligne là, avec ton live en train de pleurer ». C'est pas grave, je vous parle avec mon cœur. Et je crois qu'on a tous à gagner à se reconnecter à notre cœur, à notre corps, à nos sensations. Je crois qu'on se prive de beaucoup de choses, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour quand on tourne notre regard vers l'extérieur. Il ne s'agit pas d'être individualiste, il s'agit juste de s'apporter beaucoup d'amour parce que c'est ça qui va nous permettre de connecter avec des personnes, des événements, des endroits, des choses qui vont vibrer à cette fréquence-là. J'ai vraiment l'impression d'être... voilà, j'ai envie de dire presque
tout cet amour dont je me sens remplie aujourd'hui, et régulièrement, mais ce matin, je pourrais dire, il me sort par les yeux. Oui, il me sort par les yeux là, parce que il me sort par les larmes. mais j'ai envie de vous le partager comme d'allumer une lumière là. Allez-y, connectez-vous à cet espace. Attends, je vois pas plus très bien Evelyne. Coucou Evelyne. Oui, oui, c'est des larmes d'amour, c'est des larmes de gratitude, c'est des larmes. Merci à vous tous, à vous toutes qui croisez ma route pour un petit moment ou pour une expérience plus longue. Merci d'être capable de connecter, d'être capable d'accueillir mon humilité, ma vulnérabilité. Parce que lorsque vous accueillez votre humilité, votre vulnérabilité, vous permettez à l'autre d'en faire autant, de s'accueillir dans son humilité, sa vulnérabilité. Je crois que vraiment nous sommes beaucoup plus puissants que nous le croyons. Et encore une fois, oser exister pleinement sans avoir à cacher certaines de nos facettes, c'est aussi permettre à l'autre d'exister pleinement. C'est permettre à l'autre de nous accueillir pour qui on est et non pas pour le personnage qu'on pense devoir jouer. Bien sûr qu'il y en a certains à qui ça ne plairont pas. Bien sûr que certaines personnes nous jugeront. Ils n'ont peut-être pas fait le même chemin que nous, et sûrement. On a tous une histoire singulière. On a tous nos blessures. On a tous nos peurs. C'est ça qui fait notre richesse. C'est de pouvoir accepter chacun là où il en est, et puis d'avoir la curiosité d'aller se connecter à l'autre. J'aimerais vous envoyer beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, pour moi, parce que quand j'envoie de l'amour, ça me fait du bien. C'est une valeur qui est très ancrée. Et parce que je crois que c'est le chemin. Je crois que c'est le chemin. Bon, je pensais pas pleurer pendant tout le live. Je suis désolée. Mais en même temps, c'est moi. Merci Stéphanie, merci Evelyne. Bonjour Max. Les oreilles t'ont sifflé peut-être. Alors voilà, je suis désolée pour toutes ces larmes. Et en même temps, non. Voilà, c'est juste que je suis tellement connectée à mon cœur, à mon émotion, que je vous envoie tout cet amour. Je vous invite vraiment à aller chercher cet espace en vous, cet espace de paix, cet espace d'accueil, cet espace d'amour, et de vous accorder à chaque instant, de vous poser la question, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui serait bon pour moi, de quoi j'ai besoin. Et observons l'autre comme un être humain comme nous. Nous sommes tous des êtres de relation, on est tous liés. Ah voilà, mon téléphone qui me dit que la batterie est un petit peu... je vais être obligée d'arrêter. Zut, flûte. Bon, bref, j'espère que l'essentiel de mon message sera passé. Je suis tellement heureuse d'être en vie. Je suis tellement... heureuse de toutes les épreuves que j'ai traversées finalement, parce qu'elles font de la personne que je suis aujourd'hui, avec beaucoup de force malgré ma sensibilité, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une faiblesse, la sensibilité.
Donc, je vous envoie tout mon amour et je me réjouis de vous retrouver. Je me réjouis de poursuivre le chemin avec vous. Et profitez de chaque instant. Profitez de la vie, profitez de ce cadeau. Je vous aime fort. À bientôt.